faut que nous soyons à l'écoute de ce que l'Église reçoit avec ses grands témoins. Je pense par exemple aux moines de Tibérine et tant d'autres. Évidemment, les Coptes. Je peux vous dire que les 21 Coptes, martyrs, je peux vous dire que moi j'ai une grande espérance du dénouement de ce que nous vivons actuellement. Mais le dénouement ne se fera pas sans la Vierge Marie au pied de la croix. Marie qui intercède pour les pécheurs. Et vous croyez que Marie n'a regardé que son fils? Vous ne croyez pas que Marie elle a regardé aussi les deux autres? Et quand celui qui dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, il était bouleversé par Marie, par cette mère qui était debout et qui a engagé son fils à aller jusqu'au bout, participant avec lui, ne faisant qu'un avec son offrande. Et ça, il faut que nous entrions dans cette réalité-là. Et ne pas se faire avoir non plus sur des interprétations. On dit, Marie dans le Coran, moi je veux bien, mais c'est une certaine Marie, je veux bien, il respecte la vérité de Marie, il respecte plein de choses. Mais enfin, c'est pas parce que vous avez des traces de Marie, de Jésus, qu'il faut vous appuyer comme sur l'Évangile, sur les paroles des sourates. Hein. Parce que Jésus, ça n'existe pas dans le Coran. Isha, c'est pas Yeshua. Yeshua, c'est Dieu qui sauve. Et ça, c'est pas supportable, parce que je vous ai dit, le gros problème du Coran, c'est de ne pas reconnaître la divinité du Christ. Donc, on va dire, on va transformer le nom. Ça ne va pas être Yeshua, Dieu qui sauve, c'est Isha. Et c'est plus du tout le Jésus de Nazareth que nous connaissons. Et je vous demande de ne jamais faire de prière au nom de Isha dans le Coran, parce que là, vous allez avoir des ennuis. Hein. Que nous faisons la prière de libération, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Yeshua, le Seigneur, Sauveur, personnel de nos vies. Et la Vierge Marie est importante aussi dans l'église de Besançon, parce qu'à mon avis, elle est celle qui va permettre le lien entre les différentes sensibilités et les différentes grâces les uns les autres. Vous voyez, peut-être plus maintenant, parce que je crois que le Besançon, le diocèse a vécu, comme tous les diocèses, hein, une telle descente, un tel enfouissement par le manque de la réflexion des prêtres que la problématique a changé. Mais de mon temps, je ramène ça à il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, eh ben, c'était pas évident. Il y avait celui qui était dans ce mouvement d'action catholique, etc., celui qui était dans telle aumônerie, celui qui était dans tel... Et puis, ça ne circulait pas. Et le renouveau charismatique, je crois qu'il n'était pas non plus bien reçu, comme on dit. La réception n'était pas non plus au top. Hein, parce que c'est comme sur une table. Hein. Il y a un nouveau plat qui arrive, mais ce n'était pas prévu, ce plat-là. En plus, le renouveau, il n'arrive pas comme un mouvement, mais il arrive comme une réalité qui met en mouvement ceux qui sont déjà dans notre réalité. Alors ça, c'est... Mais pour qui ils se prennent, ceux-là? Je me souviens de réactions que j'avais, mais je les ai toujours. Mais moi, je suis pour, hein, par exemple, le mai, je suis pour l'action catholique, de l'enfance, tout ça, mais je demande à ce qu'on respecte les fondations, l'esprit des fondations est compris au début d'une réunion. Ben oui, tout simplement. C'est tout bête ce que je vous dis. Mais ça, c'est la grâce du renouveau. Voilà. Et c'est la grâce mariale. Alors je vous disais qu'avec Marie, les liens se font dans un accueil de nos différences. Si Marie déjà fait du travail entre les différentes religions, à plus forte raison, Marie a besoin que dans les différentes réalités ecclésiales du diocèse de Besançon, la vie circule. Et la vie ne peut circuler que si je suis à genoux devant mon prochain, en poste de responsabilité, et il est plus grand que moi. J'ai à recevoir de lui. Voilà. L'épouse de Saïd qui disait, nous avons à recevoir des musulmans. Nous n'allons pas être en contact avec les musulmans par en haut et par en bas. Et c'est vrai pour les pauvres. La grande grâce de l'abbé Pierre, c'est d'avoir pigé ça. Hein. Je crois que j'ai mis un extrait de l'abbé Pierre dans mes méditations du rosaire, où l'abbé Pierre dit, mais alors, de manière extrêmement condensée, cette chose-là, aimer, écoutez bien, c'est avoir besoin de la complémentarité de l'autre, même s'il est un clochard qui sent des pieds, ne pas se considérer un tout à soi tout seul. Eh bien, prenez cette parole de l'abbé Pierre et adaptez-la avec tous les contacts avec les autres.
je ne parle pas des clochards, mais avec ceux qui sont différents de vous. Si nous sommes capables d'espérer, je vous ai dit la parole du Père Baudiquet, un regard qui nous envisage, d'espérer pour l'autre, de croire, d'être des sourciers, comme Marie à Kibéo, je prie pour qu'il obtienne la grâce. Marie, c'est une sourcière, elle va à la source de mon être, qui est un être béni par Dieu en permanence, et c'est à partir de cette source de bénédiction que je vais pouvoir m'engager dans l'apostolat. Vous avez vu ma douce transition sur l'adoration, Marie et l'apostolat et la mission. Il n'y a pas de mission sans humilité, sans enfouissement, sans offrande et sans racines cachées liées à l'adoration et à l'amour du prochain, reçu de Dieu. Et ça va très très loin, parce que si ce prochain, ça cafouille, peut-être même que dans mon environnement, je reçois la bastonnade de ce prochain. Ce prochain reste un tendre essai du Seigneur, habité par la Trinité Sainte, et j'ai à demander pardon pour lui, pour que l'Esprit Saint l'éclaire à mon propos du groupe de prière, et que les coups reçus n'entament absolument en rien ma demande de pardon à sa place. Seigneur, je te demande pardon d'avoir dit du mal de cette bergère. Ce prêtre qui a dit du mal de cette bergère, de ce membre du renouveau. Je te demande pardon pour lui. Et en demandant pardon pour lui, vous le bénissez en vérité pour que l'Esprit Saint vous exauce, lui donne une absolution cachée, qui l'ouvre et qui ouvre son cœur à la grâce que Dieu veut lui offrir, et peut-être à travers vous, à travers le renouveau. Et je suis sûr qu'il y en a parmi nous, là je suis en train de recevoir des frissons, il y a des paroles que je vous dis qui sont en train de toucher le cœur de plusieurs d'entre vous, qui disent, mais c'est vrai, j'ai peut-être perdu des occasions. Au lieu de parler, de répéter, ah, t'as vu un tel prêtre, voilà ce qu'il a dit, voilà comment il a réagi à notre proposition, voilà comment il a mis de côté ce qu'on avait fait avant, puis qui tenait la route. Ben, au lieu d'aller dans cette direction-là, on se tait, parce que toutes ces paroles sont comme des ensemencements un peu d'ivraie. Vous savez, ça rentre dans le champ du cœur, et le Seigneur a semé le bon grain, mais nous, finalement, sous prétexte de vouloir nous défendre ou de vouloir dénoncer les choses pas justes, eh bien, on en parle, on revient dessus, et en revenant dessus, le démon, c'est content, parce que on n'est pas dans la médisance, puisqu'on en souffre de la médisance, mais on en parle de cette médisance. Et en parlant de cette médisance, on ne loue pas le Seigneur. Et en ne louant pas le Seigneur, on n'est plus au niveau du regard de Marie dans le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. La mission est liée à la communion dans la louange au cœur de la Sainte Trinité. Et à partir de cette communion, je rentre dans une communion avec les frères dans le groupe, dans une disponibilité, une mise à disposition des dons. Si on me dit, ben non, tu ne la ramènes pas cette fois-ci, non, tu as un charisme, mais voilà, ça suffit, et bien c'est très bien. Parce que combien de fois je me suis réjoui, où j'aurais pu faire des choses, et le Seigneur me dit, laisse faire, ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre. Vous savez, le soir, quand je donne le chapelet, donc le chapelet c'est une initiative qui a été vécue avec Raymond Alter, donc je vous rappelle le principe, tous les soirs, les gens ont un numéro de téléphone qui correspond à un numéro de portable, et ils peuvent se brancher 1 heure du temps, s'ils le veulent, ou seulement un quart d'heure. Ça démarre de 20h30 à 21h30. Alors, une fois qu'ils font ce numéro, qui est sur les petites cartes là, qu'on nous a mis à disposition, on leur demande un code d'accès, ils font le code, puis après ils confirment c'est bien le code, ils appuient sur 1, et là ils sont comme dans une salle de prière. Bon. Eh bien, Raymond m'a aidé à m'effacer de plus en plus. Mais laisse faire les méditations par les uns et les autres. Et c'est toujours un petit peu des fois délicat, parce que quand quelqu'un lit un texte et qu'il lit tout le temps le même texte, on se dit, bon, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait. Mais en même temps, c'est important de s'effacer et de laisser aux autres cet espace où ils vont s'initier petit à petit à des prises de parole. Et dans toute la France-Belgique, les gens prennent la parole, quelqu'un qui sont à Paris-le-Monial, à Lourdes, à Toulouse, à Lyon, à Lille, enfin bref. Et tous les soirs, nous nous donnons la parole les uns les autres et nous prions ensemble. Bon, c'est un peu structuré parce qu'à cause du problème de téléphonie, on ne peut pas faire comme ici, chanter des chants, improviser, parce que ça serait une cacophonie. Au téléphone, ce serait ingérable. Mais on prie durant 7 jours pour une intention, et il y en a qui s'offrent, qui vivent des offrandes de même, des sacrifices, des renoncements, des
des pénitences comme au temps du carême. Enfin, c'est vraiment très très fort ce qui se passe. Et puis au bout de ces jours, on proclame la victoire du Seigneur avec les murs de Jéricho qui se sont effondrés. Et voyez, moi j'ai découvert combien c'était important de s'effacer pour permettre aux autres eh bien, de vivre une prise de parole et un don. Il faut que nous soyons aussi, pas seulement des sourciers de la grâce dans le prochain, mais des sourciers des talents dans le prochain, des talents cachés dans le prochain. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez avancer dans le renouveau avec des choses qui ne se passent pas, qui ne se produisent pas, parce que vous ne rendez pas la possibilité, voulue par l'Esprit Saint, d'un développement de la grâce, déjà à l'intérieur du renouveau, mais aussi à l'intérieur des autres réalités qui sont dans l'église de Besançon. Donc moi j'y tiens énormément. Et la mission du renouveau est une mission au service de l'arrêté du diocèse de Besançon, et pas seulement entre cathos, entre mouvements, ça je l'ai dit, donc maintenant je ne reviens plus sur ce chapitre, mais aussi de la nouveauté, de la nouvelle évangélisation qui est en train de se préparer dans le diocèse de Besançon, comme dans toute l'église d'ailleurs. Hein. Et vous pensez bien que cet ami qui a prié avec moi à Notre-Dame des Buis, il est là à Besançon. Il n'est pas seul, mais il y en a plein comme ça. Si vous saviez le nombre de croyants qui ne se rattachent pas à l'église chrétienne et qui regardent, qui ziotent sur nous, et qui auraient tellement envie de découvrir la tendresse du Père avec ses deux mains dont parle Saint Irénée, c'est une image que donne Saint Irénée, que sont le Fils et l'Esprit Saint. C'est Saint Irénée qui dit ça. Alors, avec la Vierge Marie, il faut que nous entrions dans des nouvelles perspectives d'évangélisation. Et je voudrais aussi vous dire que la Vierge Marie, ce n'est pas évidemment seulement celle qui s'efface, mais c'est une femme qui est passionnée, qui s'engage, et qui, en même temps, n'hésite pas à traduire ce qui se passe en elle dans sa vie. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Hein, j'entendais quelqu'un dans le noyau hier matin qui disait « Attention, c'est bien la faiblesse, c'est bien la fragilité, mais aussi on est debout, on est des ressuscités avec le Christ, et on vit des grâces, et on vit des dons. Et moi je suis comme un gosse avec les dons de Dieu, je suis trop heureux. » J'hésite trop à raconter ça parce que je me dis, il ne faudrait pas qu'on pense qu'on ait une idée supérieure à moi-même. C'est Saint Paul, d'ailleurs, dans une de ses lettres, qui dit, il y a des choses que je ne peux pas lire parce que vous auriez une idée supérieure à moi-même et ce ne serait pas juste. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce que ça respire quand on permet au Seigneur de nous utiliser hein, et de nous surprendre par ses dons, c'est évident. Alors, je vais arrêter là-dessus sur cet aspect des dons, des charismes, et je voudrais revenir sur la mission, et je vais terminer là-dessus, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Donc, vous avez compris qu'on n'est pas là que pour vivre nos dons, nos charismes entre nous dans le renouveau, mais on reconnaît les dons et les charismes ailleurs. Hein. Vous avez vu cette kyrielle de prêtres, hein, le Père Gia, le Père Caron, le Père Sonnet, fondateur du clerc, l'abbé Chaïs, je viens d'en parler, le Père Boyon, le ministre de l'hôpital, le Père Paul Baudiquet, hein, les vrais, les sœurs de Garanou sont ceux qui nous espèrent, magnifiques. Hein. Bon. Le Père Jean-Marie Guénet, qu'on a vu sur Internet, dans un interview à propos de l'abbé Pierre, et tant d'autres. Hein. Bon. Maintenant, il faut que vous accueilliez autre chose qui me paraît vraiment fondamentale et qui est liée à l'Eucharistie. C'est que dans l'Eucharistie, il y a cette communion trinitaire, il y a ce staff des échanges du Père, du Fils et de l'Esprit Saint qui nous renvoie au staff du groupe dans le renouveau, au staff des noyaux, mais aussi de la communion entre nous, entre frères et sœurs dans le renouveau. Et les groupes de prière qui ont une promesse de fécondité, ce sont les groupes où la communion est le terrain juste, approprié, où la parole de Dieu peut être accueillie et se développer et porter du fruit pour une multitude. Et la mission sera toujours essentiellement le fruit d'une communion les uns avec les autres. Alors là, permettez-moi d'être discret, mais quand j'entends des personnes qui se donnent des missions, et puis souvent associées avec des révélations plus ou moins privées, et comme on en a marre d'avoir des relations privées de l'extérieur, mais on se donne à soi-même, Dieu m'a dit, Jésus m'a dit, non, méfions-nous.
méfions-nous parce que quand l'adversaire ne peut plus nous tenter par des apparences de mal, il peut nous tenter par des apparences de bien. Et il y a peut-être des démarches que nous vivons qui ne sont pas de Dieu du tout. Il faut respecter votre nature humaine. Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, prenez vos 8 heures de sommeil. Si vous avez besoin de vous donner une plage de rencontre avec le Seigneur où rien n'est plus important que Dieu seul, offrez-vous cette plage-là. Soyez juste ajusté à votre corps, à vos facultés. Pour la prière, mais aussi pour la détente. Et c'est vrai que moi, quand je vais dans la rue, s'il m'arrive de vouloir évangéliser, c'est parce que avant, il y a eu 1 heure ou 2 en secret avec le Seigneur devant le Saint-Sacrement. Alors là, d'accord, bien. Maintenant tu sors, puis il se passe des choses nécessairement. Mais veillons toujours être en communion avec le Seigneur et en communion avec les autres, dans le groupe de prière. Je suis sûr qu'en ce moment, je dis quelque chose qui... Ça fait du bien à certains. Hein. Levez la main pour qui ça fait du bien cette matinée-là. Aïe, aïe. J'ai pas perdu mon temps, là. Hein. Église de Besançon. C'était le thème d'hier. Qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'as-tu fait des enseignements lointains, des témoins que Dieu t'a donnés